Je vais comme un bateau ivre, portant mes souvenirs. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara. Une entaille au talon gauche. Hein, Marisa? Johnny, ça y est, je vais rentrer à la maison. Brock, j'ai emmené Johnny à la fête. À tout à l'heure, Marisa. Tu as l'air fatigué. Oui, j'ai eu une journée vraiment harassante. Je suis désolé d'avoir raté le cours d'accouchement sans douleur. Excuse-moi. Oh, c'est pas grave. J'avais pris un autre rendez-vous. On peut y aller à 9h30, à moins que tu ne sois trop fatigué. Non, non, je pense que d'ici là, j'aurai retrouvé tout mon tonus. Quand tu auras mangé, ça ira mieux. Je vais mettre la table. Très bien. Désolé de vous déranger, monsieur Capwell, mais j'ai trouvé ce monsieur devant votre porte. Vous le connaissez? Non, pas du tout. Victoria? Non, je ne crois pas. En tout cas, c'est pas un livreur de fleurs ou un marchand de tapis. Qu'est-ce que vous faisiez ici? Mais rien du tout, j'ai bien le droit, je m'occupais de mes affaires. Vous cherchiez à savoir si ma femme était seule? Répondez, je vous donne 30 secondes avant d'appeler la police. Je suis Roland Quinn, de Webster et Quinn, agence de détective. J'ai été embauché pour vous surveiller. Qui ça, moi? C'était uniquement dans le but de vous protéger, monsieur Capwell. Mais ici, il y a des gardiens et ils nous protègent. Qui vous a engagé? Dites-moi qui vous a engagé ou alors j'appelle la police. Je crois qu'elle travaille avec vous. Wainwright. C'est Julia Wainwright. Ah, je vois. Julia, mais c'est ridicule. Peut-être pas. Pourquoi a-t-elle fait ça? Ça suffit, Hank, laissez-le partir. Vous pourrez remercier mademoiselle Wainwright, mais vraiment, vous voyez, je n'ai pas besoin de garde du corps et je n'en aurai jamais besoin. Au revoir. Merci, Hank. Mais enfin, à quoi ça rime tout ça? Tu sais, Julia a parfois des crises d'hystérie. Julia n'a rien d'une hystérique. Elle doit avoir une raison pour faire ça. Elle s'imagine qu'elle a une raison. Et quelle est cette raison? J'ai reçu une lettre aujourd'hui. Continue. Eh bien, elle venait d'un fou. C'est une lettre de quelqu'un qui est probablement dérangé, un malade. Je ne vois que ça comme explication. Que dit cette lettre? Elle me conseille de quitter mon emploi. Ou sinon? Réponds, Mason. Sinon, je suis un homme mort. Sharon, je crois que je ne suis pas capable de retourner là-bas aujourd'hui. Mais rendez-vous compte des progrès que vous avez faits. Il y a encore quelques jours, vous étiez convaincu que jamais vous ne seriez capable de revenir dans ce restaurant. Je sais, mais à l'intérieur, c'est différent. Et il y a du monde, tandis que dehors, je suis plus en sécurité, je suis plus protégée. Alors, je repense à ce qui s'est passé l'autre soir. Ellie, c'est en retournant sur les lieux de votre traumatisme que vous réussirez à évacuer les souvenirs qui s'y attachent. Je vous l'ai Oui, dit. je sais. Oui, j'ai compris. En affrontant votre peur, vous réussirez petit à petit à la vaincre et à la faire disparaître totalement. Alors, Ellie, si nous retournons à l'endroit où vous avez été attaqué, vous pourrez faire une croix sur ce qui vous est arrivé. Désormais, vous n'aurez plus le rôle de la victime. Oui, je comprends. Mais est-ce qu'il faut qu'on y aille tout de suite? Ça peut pas attendre? Oh, mais ça ne dépend vraiment que de vous, Ellie. Et nous n'irons que quand vous serez prête. Peu importe le temps qu'il faudra attendre. Eden?
Message à qui de droit? Votre petite amie, pas celle de Nantucket, vous demande de vous arrêter là où vous êtes et de vous diriger vers le Saut à Champagne. Signé la direction. Elle est sympa, la direction. Vous pouvez dire adieu à vos soucis et à vos problèmes. Débouchez cette bouteille et avalez quelques bulles. Ah, mais il y en a un autre ici. Ensuite, dégustez cette délicieuse huître que j'ai ouverte pour vous avec amour. Si par bonheur vous cherchez l'amour, vous le trouverez ce soir. Éteignez les lumières. Et ensuite, retournez-vous. Tu es vraiment la déesse et la muse de la poésie. Dans vos instructions, je ne me souviens absolument pas que vous deviez parler, Monsieur Castillo. Non. Je ne dirai plus un mot. Non, je peux pas y aller. Non, d'accord, calmez-vous, Ellie. Respirez calmement. Ah, Seigneur, c'est comme si je revivais tout encore une fois. Calmez-vous. Qu'est-ce qui vous rappelle ce qui s'est passé? C'est la vue, c'est quoi? Mais c'est l'odeur de l'océan, c'est le sable, ce sont les vagues. D'accord, je comprends. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui vous veut du mal. Ellie, je veux que vous ouvriez les yeux. Voilà. Toutes les choses que vous voyez dans cet endroit, elles existaient, elles se trouvaient là bien avant la nuit de votre viol. Et vous aussi. C'est un peu comme si j'en voulais à ces objets que je les rendais responsables. C'est exact. Vous en voulez à tous les objets que vous avez aperçus le soir où vous avez été violé et que vous revoyez maintenant. Alors si vous êtes capable d'oublier la haine que vous avez ressentie, vous pourrez peut-être vaincre votre peur. Vous comprenez? Bien. Maintenant, je voudrais que vous avanciez encore un peu. Vous sentez comme tout est calme, comme on est bien ici. Allez, avancez. Avancez. Tu sais, lorsque je suis rentré ce soir, je m'attendais à... Enfin, je ne sais plus à quoi je m'attendais. Mais ce que j'ai eu, c'était encore mieux. C'était mieux qu'un vieux restant de lasagne, les infos de 20 heures. Je vais te dire une chose. Avec toi, même les restants de lasagne sont délicieux. Tu es si gentil lorsque tu es heureux. Tu sais me rendre tellement heureux. Tu es fantastique. Je ne sais pas quoi dire. Alors il va falloir trouver le moyen de me le prouver. N'est-ce pas? C'est beaucoup demander à un homme qui, dans toute sa journée, n'a avalé qu'une malheureuse huître et qui n'a bu qu'une goutte de champagne. Si je comprends bien, tu aurais préféré te goinfrer de lasagne. C'est ça que tu es en train de me dire, n'est-ce pas? Ah, non, pas du tout. Laisse-moi te montrer ce que je préférerais faire maintenant. Mon amour. Non, mais attends une seconde. Non, attends, j'y pense. C'est ce soir qu'a lieu le deuxième cours d'accouchement sans douleur de Julia. Oh, mon Dieu, j'avais totalement oublié. Non, écoute, je suis sûr qu'elle ne m'en voudra pas si je non, pas non, ce tu ne soir. peux pas lui faire ça, c'est hors de question. Elle a besoin qu'on la soutienne. Tu t'es engagé vis-à-vis d'elle, il faut y aller.
Bon sang, si elle savait à quoi je suis obligé de renoncer, et tout ça au nom de l'amitié. Mais le cours ne dure que 45 minutes, il me semble. Ensuite, nous pourrons aller au restaurant, si tu veux. Et si j'allais avec toi au cours comme ça, je pourrais présenter à Julia un de voyons, mes je t'en amis prie, je parie qu'elle n'a sûrement célibataire et très aucune sympathique. envie de rencontrer qui que ce soit en ce moment, tu On a sais. qu'à aller dîner tous les quatre, ce serait chouette. Et si ça se trouve, il se plaît. Et s'il se plaise ensuite, qu'est-ce qui se passera? Mais j'en sais rien, voyons. Et puis d'abord, qu'y aurait-il de si terrible à ce que Julia tombe amoureuse? Elle aurait quelqu'un avec qui partager la joie de cette naissance. Julia est adulte et je crois qu'elle a décidé de ne partager cette grande joie avec personne. Elle a bien le droit de changer d'avis, non? Mais les personnes bornées ne changent pas d'avis. Je suis bien placé pour le dire. Et puis, elle est sans doute trop occupée à défendre Jack Morton. Elle n'a pas le temps de chercher un beau-père à son enfant. Elle est aussi entêtée que toi. Je ne vois pas comment vous pouvez prouver que Jack est innocent. Ce qui nous aiderait, ce serait de retrouver les bottes. C'est sûr, mais quelles sont les chances de les retrouver? Veuillez attendre dehors, ça ne va pas être très long. Mais où est Timmons? Ne vous occupez pas de Monsieur Timmons. Ce n'est pas lui qui veut vous voir, c'est moi. Mais je comprends pas, je croyais que vous étiez secrétaire. Oh, mais ça, c'est ce qui est marqué sur mon curriculum vitae. Seulement, je ne suis pas le genre de femme qui passe son temps à potasser sa sténo pour se perfectionner. Moi, je suis une battante. Et lorsque je vois que quelqu'un a malheureusement été accusé à tort, je ne peux m'empêcher de tout faire pour l'aider. Vous croyez que j'ai été accusé à tort? Peut-être bien. Oh, malgré toute votre bonne volonté, ça sera dur de me sortir de là. Faites-moi confiance, Jack. Peut-être que j'ai quelque chose qui va vous aider, mais pour ça, il faut que vous coopériez. Je vais vous poser quelques questions. Je ne sais pas si je dois répondre à vos questions sans la présence de mon avocat. Votre avocat n'a pas la preuve qui vous innocentera. Moi, je l'ai. Quelle est cette preuve? Attendez une minute. C'est moi qui pose les questions, c'est vous qui y répondez. C'est ça notre accord. Est-ce que vous me suivez? Je ne vois pas où vous voulez en venir. J'ai entendu dire que vous étiez mal en point la fameuse nuit du viol. Dans quel état étiez-vous quand vous avez quitté le café? Mais comment ça? Vous souvenez-vous des gens qui étaient là lorsque vous êtes parti? Est-ce qu'il y avait Brock Wallace? Oui, il était là, c'est lui qui m'a jeté dehors. Pourquoi? Attendez voir. C'est moi qui pose les questions, ce n'est pas vous, Jake. Combien de paires de bottes est-ce que vous avez? Seulement 7 paires. Votre patron est passé les prendre chez moi et il les a apportées. Je vais finir par croire qu'il a bon cœur. Enfin voyons, Jack, un cow-boy comme vous n'a pas qu'une seule paire de bottes. Ah, c'est vrai que j'en avais acheté 2 autres paires au Texas, mais elles n'ont pas duré. Elles n'étaient pas vraiment de bonne qualité. Et puis je m'étais dit que je m'en paierais une autre paire, seulement je suis pas retourné au Texas. Donc la paire de bottes que vous avez aujourd'hui est la seule que vous possédez. Je vous l'ai déjà dit. Seriez prêt à le jurer? Oh, si vous voulez. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe? Et vous d'abord, dégagez de ma chaise! Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Je n'arrive pas à croire que vous ayez eu le culot de venir dans mon bureau pour ennuyer ma Gardien, secrétaire. j'ai terminé avec le prisonnier, vous pouvez le ramener. Vous torturez. Bon, allez, dégagez maintenant. On vous a assez vu dans ce bureau. Oh, on vous a d'ailleurs assez vu dans toute la ville. Ôtez-le de ma vue, je peux plus le supporter. C'est pas malin ce que vous avez fait. Je vous tiens au courant, je vous promets que je vous aiderai. Tenez bon. Ça alors, je n'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. Vous osez utiliser mon bureau sans même me le dire pour pouvoir parler à ce prévenu. Mais qu'est-ce que voulez-vous Vous voulez savoir ce que j'ai dit? Non, surtout pas. Ah non, ça m'est égal. Je ne veux rien savoir. Je vous ai dit ce qui se passerait si vous vous mêliez de cette affaire. Alors maintenant... Oh, mais attendez, j'ai découvert qui est le violeur. Je ne veux pas le savoir, vous m'avez déjà sûre. échaudé plusieurs fois. Alors maintenant, j'en ai assez de vos idées soi-disant géniales. Vos histoires ne m'intéressent pas. Mais c'est très sérieux, Keith. Vous n'êtes pas détective, Gina. Vous n'êtes qu'une petite pain-bêche qui avait eu la chance d'avoir un travail de secrétaire et puis qui, par sa faute, vient juste de le perdre. Je sais que vous n'aurez jamais le courage de me renvoyer. Laissez-moi vous dire encore quelque chose, monsieur le procureur. Lorsque le vrai violeur sera enfin inculpé, vous verrez, vous vous rendrez compte alors que votre pauvre pain-bêche de secrétaire avait raison. Et il faudra vous estimer heureux si vous n'êtes pas accusé d'entrave à la justice. Allô? Si vous voulez des renseignements sur l'homme qui a abusé de Haley Capwell, rendez-vous au domicile de Brock Wallace. C'est au 10 347 rue du Château. Allez-y le plus vite possible.
qu'ils y aillent. Avant qu'il ait eu l'idée de se débarrasser de ses potes. Gina? Oh, elle est... Oh, je me faisais du souci pour toi. Je me suis promenée, figure-toi. Tu n'étais pas seule? Mais si! Je suis venue à pied de l'arrêt du bus et ça toute seule. Oh, elle, tu as dû avoir peur, il fait nuit dehors. Mais oui, j'étais terrifiée. Seulement je l'ai fait et j'en suis très heureuse. Je ressens peut-être ce que tu as ressenti quand tu es sortie de prison. Je trouve que tu vas un peu trop vite. Sharon m'a accompagnée à la plage. Nous sommes allés là où le viol s'est passé. Oh. Je t'assure que je ne croyais pas être capable d'y retourner, mais je l'ai fait. Car je me suis rendu compte que si je m'entêtais à essayer de faire une croix sur cet événement, eh bien je ne m'en sortirais jamais. Et au contraire, j'allais m'enfoncer dans le désespoir. Alors j'ai décidé d'affronter ma peur et de la transformer en force. Il fallait que je m'en sorte. C'est difficile à expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer. Car je sais ce que tu ressens. Je crois que personne ne peut comprendre ce que je ressens s'il n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Tu as tout à fait raison. Mais alors... J'avais une excellente raison de venir te voir après que tu te sois fait violer. Une raison qui m'aurait poussé à faire n'importe quoi pour être à tes côtés. Et il fallait que je te voie. Je savais tout à fait ce que tu ressentais, et pour cause. Évidemment, j'étais plus jeune quand c'est arrivé. Toi aussi, tu t'es fait violer? Lorsque j'avais 13 ans. C'est pas vrai. Je venais de sortir de l'école. Il faisait déjà nuit et afin d'aller plus vite, j'ai décidé de prendre un raccourci, mais un homme m'a suivi et m'a fichu par terre. Oh, Gina. J'ai jamais osé en parler. J'étais certaine que personne au monde ne voudrait me croire. Tu n'en as parlé à personne? Non, je n'ai pas osé. Quelques mois après, j'ai dû le dire. J'étais enceinte. Oh non. J'étais enceinte de ma fille. Pauvre enfant. C'est vraiment terrible d'être conçue ainsi. Mais moi, je croyais qu'elle était la fille d'un joueur de football, un garçon que tu avais connu à l'école. J'ai pas eu le cœur de lui dire la vérité. Je ne voulais pas qu'elle aussi ait honte. Quand j'ai appris que tu avais été violée, tout m'est revenu en mémoire. Je me suis souvenue de tout. J'ai revécu la même peur. J'ai ressenti la même honte. J'ai eu le sentiment que j'étais salie à nouveau. J'ai trouvé que c'était terrible que tu vives le même calvaire. La seule différence, c'est que j'ai ma famille et mes amis qui m'aident, alors que toi, tu étais seule. Franchement, je te plains, Gina. Oh. Elle est ridicule. Je t'ai invité à venir ici afin que je puisse veiller sur toi, et en fin de compte, c'est toi qui veilles sur moi. Nous nous soutenons mutuellement, n'est-ce pas? Je n'ai jamais parlé de ça à personne, excepté à ma mère, et elle est morte depuis si longtemps. Je me demande pourquoi je te raconte tout ça. Parce que je peux te comprendre. Plus que quiconque, je te comprends. Oh, heureusement que tu es ici. Fais-moi confiance. Et tu n'avais pas l'intention de me parler de cette lettre? Si j'avais imaginé que ça pouvait être sérieux, je t'en aurais parlé immédiatement. Quelqu'un te menace de mort et toi, tu ne trouves pas ça sérieux? Lorsque j'aurai un revolver pointé sur la nuque, je commencerai à m'inquiéter. Tu as déjà reçu des lettres comme ça? J'ai déjà reçu de nombreuses lettres d'injures. Des lettres de menaces aussi? Victoria. Mais Son, il faut que tu ailles à la police et que tu leur en parles. Si tu n'y vas pas, moi j'y vais. Je vais ouvrir. Bonjour, Julien. Je vous en prie, entrez. Merci. Pourquoi est-ce que vous avez renvoyé ce détective? Je ne veux pas croire que vous vous souciez aussi peu de votre sécurité. Je suis tout à fait d'accord, j'allais appeler la police. Cessez de vous en faire comme ça, je vous en prie. Mason Capwell? Je m'étonne que vous n'ayez pas appelé la police. Mais vous savez comment il est, impossible de lui imposer quoi que ce soit, alors je n'ai pas osé aller contre sa volonté. Parfois, il faut savoir aller contre la volonté de ceux qu'on aime. Eh bien, c'était le tribunal. J'ai l'impression que mon correspondant anonyme va bientôt passer pour un rigolo. Et pourquoi dites-vous ça? Eh bien, apparemment, il y a du nouveau dans l'affaire du viol. Ils ont découvert un tout nouveau suspect. Pour quelle raison te soucies-tu de mon air présentable? Je me moque que tu aies l'air présentable. Je veux plutôt que tu aies l'air d'un père. Ah, j'espère que j'aurai vraiment l'air d'un père très bientôt. Dans un futur très proche. Tu seras un père fantastique, Rose. C'est très gentil. Au cours d'accouchement sans douleur, on n'emploie pas le mot père, mais assistant. Oh, entendu, assistant. Trop beau.
Est-ce que tu as l'intention de suivre les cours de révision quand notre tour sera Je venu? suis impatient de te regarder faire la respiration du petit Tu es chat. Ce aussi sera impatient drôle. de voir que je suis devenue un véritable bipédum, pas vrai? Non, car je suis persuadé que tu seras encore plus belle enceinte que tu l'es aujourd'hui. Avec un peu de chance, je suis peut-être enceinte. Et dis-moi pourquoi on a toujours tendance à faire les choses à l'envers tous les deux. La plupart des gens se seraient mariés avant de penser à concevoir leur premier bébé. Ce n'est pas ma faute si on n'a pas eu l'occasion de se marier. Et c'est encore moins ma faute si aujourd'hui je suis enceinte. T'es sûr que je ne peux pas annuler le cours de ce soir? Ainsi nous aurions tout le temps de discuter de notre avenir. Tu as entendu? Hmm. Allez, vas-y. Ouais. Oh non. Vous n'aviez rien de prévu ce soir? Justement, si on avait quelque chose de prévu pour la Eh soirée. bien, tant pis. Si je me suis permis de vous déranger ce soir, c'est parce qu'il se trouve que j'ai un mandat de perquisition contre Brock Wallace. Vous le connaissez? Brock? Qu'est-ce que t'as encore inventé? Eh bien, j'ai reçu un coup de téléphone anonyme à mon bureau il y a une demi-heure. Votre demi-frère serait notre violeur. C'est vraiment une excellente idée. Je suis ravie que tu y aies songé. Oui, moi aussi. Tu sais, il y a quelque chose que j'aimerais te demander, Santana. Oui, quoi? Je voulais savoir si par hasard ça t'ennuyait que nous passions autant de temps ensemble, mais sans pour autant aller plus loin. Non, ça ne me tracasse pas. Pour la première fois de ma vie, j'essaie de profiter du moment présent, sans me demander de quoi demain sera fait. Oui, je crois que c'est la façon dont je réagis moi aussi. C'est agréable de savoir que l'autre n'attend rien de vous, mais d'un autre côté... Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Je ne voudrais surtout pas que tu crois que tu ne me plais pas parce que c'est loin d'être la vérité. J'ignore ce que je suis censée répondre. Rien du tout. Je voulais juste que tu saches que même si je ne suis pas encore prêt pour une relation sérieuse, cependant, j'envisage... Ça me convient tout à fait. Je ne suis pas pressée. Les voisins doivent imaginer qu'il y a une orgie ici. Attends, je reviens. Cruz. Comment tu vas, Brock? Ça va. Écoute, j'ai un mandat de perquisition, je suis désolé. Tu vas perquisitionner dans cette maison? Oui, c'est un ordre du procureur. Je sais que c'est une perte de temps et d'énergie, mais je n'ai pas... Attendez, je ne comprends vraiment rien à ce qui se Je passe suis ici. vraiment désolé, mon vieux. Nous essaierons de faire le plus vite possible. D'accord, mais tu peux m'expliquer pourquoi vous faites ça? Parce qu'on enquête actuellement sur le viol d'Ellie Capwell et sur les agressions d'Harriet Marshall et de Victoria Capwell. On commence par en haut, les gars. J'estime que vous avez été prévenu de façon prématurée. Kiss, est-ce qu'il y a un autre suspect, oui ou non? Eh bien, nous sommes sur le point de le savoir. Lorsque j'aurai l'information, je vous tiendrai au courant. Julia et moi avons nos plaidoiries à préparer. Si ce qu'on nous a dit est vrai, ça va changer le cours de l'enquête et nous devons en être informés. Vous devriez rentrer. Vous aussi, d'ailleurs. Allez vous reposer et demain, je vous téléphonerai. Est-ce que vous croyez que je vais rentrer à la maison alors que mon client aurait peut-être la chance d'être libéré ce soir? Arrêtez de dire des âneries. Ça, il ne peut pas s'en empêcher, Julia. C'est chronique chez lui, comme le psoriasis. Il est hors de question qu'on apprenne la nouvelle dans les journaux demain matin à Timmons. C'est pour ça qu'on va rester ici afin de savoir qui vous suspectez. Oh. J'ai reçu un coup de fil anonyme accusant Brock Wallace. Je vous demande pardon. Vous avez très bien entendu. Décidément, c'est le jour des surprises. Aujourd'hui, Brock n'est pas plus capable de commettre un viol que moi. Ah ça alors. Il se trouvait dans les environs le soir où LA a été attaquée. Et en outre, il s'est disputé avec elle. Et ça, c'est grave. Et alors, selon vous, cette dispute expliquerait ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, je ne suis pas d'accord, car pour beaucoup de personnes, les disputes évitent d'être brutales. Dites-moi, combien de fois nous avons dû empêcher Brock de casser la figure à Lily Light? Dites-le moi. Bon, je sais, vous allez me répondre que le chagrin, ça vous change un homme. Que Brock a eu une année difficile, que c'est la faute d'Elay et que tout ça, ça l'a poussé à bout. C'est ça que vous allez me répondre? Demi-tour, 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 retournez d'où vous venez, espèce d'oiseau de malheur. Je suis venue pour savoir si c'est vrai. Si quoi est vrai? J'ai entendu dire que l'enquête prenait un nouveau tour car il paraît que vous avez trouvé le vrai violeur. Et comment savez-vous ça?
Excusez-moi. Vous avez entendu ça chez le coiffeur? Ou peut-être aux informations de ce soir? La façon dont je l'ai appris n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de savoir si c'est vrai. Justement, ça compte parce que cette information ne regarde pas le public. Alors dites-moi, comment se fait-il que vous soyez au courant de tous les secrets de cette enquête? Alors, comment se fait-il? Brock? Oh mon Dieu, c'est pas possible. On va dire Cruz pense que c'est une fausse piste parce que l'information provient d'un coup de fil anonyme et généralement ça ne mène à Je rien. me demande qui pourrait lui en vouloir à ce point malgré tout. Je n'en ai aucune idée. Tout ce que j'espère, c'est que maman n'est pas au courant. Ça lui ferait beaucoup de chagrin. Mais qu'y a-t-il? À quoi penses-tu? Attends, mais tu te rends compte si c'était Brock? Enfin, évidemment, je suis sûr qu'il est innocent. C'est curieux cette idée qu'ils aient pu... Enfin, se dire une seule seconde que c'est quelqu'un d'autre que Jack, Crois-moi, je sais ce que tu ressens. J'imagine. Tu vois, je n'envisage pas que ça puisse être une autre personne que Jake. Je sais que c'est ridicule, mais j'ai discuté avec Brock et il était vraiment désolé, je t'assure. Il était très triste de ce qui est arrivé à Hayley. Il s'est comporté comme un frère. Mais c'est notre frère, Ted, même s'il n'est pas encore très bien intégré à notre famille. Oui, je sais, et c'est pourquoi j'ai été un peu surpris quand il m'a parlé de façon si gentille, tu vois. C'était inattendu. C'est vrai qu'il n'a jamais été très proche de la famille. Je me rappelle... Quand Amy est décédée, il en avait voulu à Hayley. Pour l'instant, rien ne l'accuse encore. Il faut attendre et alors on verra. Je trouve ça vraiment incroyable. Il suffit qu'un cinglé vous téléphone et vous débarquez aussitôt pour perquisitionner. Voyons, Cruz, dis-moi combien d'appels de cinglés vous recevez par jour. Dis-le-moi combien de tarés accusent des gens innocents comme moi. C'est sans doute inutile, mais alors. essaie de comprendre, toi. Si j'ai pas le choix, je dois obéir aux ordres, tu le sais bien. Inspecteur, Ouais. il y a une entaille au talon gauche, vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont tes bottes, ça? Oui, ce sont mes autres bottes. Seulement, ça fait longtemps que je les ai pas mises, peut-être 1 an ou 2. Elles étaient rangées là dans le placard. Pourquoi? Pourquoi, Cruz? Apparemment, quelqu'un a marché dans la boue avec, mais ça ne fait pas longtemps. Comment est-ce que tu expliques ça? Je ne sais pas. J'en sais rien. J'ignore pourquoi il y a de la boue dessus. J'avais oublié que j'avais ces bottes, je te l'ai dit, ça doit faire 1 an que je ne les ai pas mises. Pourtant, elles sont sales. C'est quelqu'un d'autre qui les a mises. Ouais, il va falloir que tu viennes avec moi au poste pour un interrogatoire. Emportez-les. Très bien. Tu devrais prendre ta veste. Bon, alors... Eh bien, vous voudriez que l'on vous croie quand vous dites que quelqu'un est entré chez vous et a pris vos bottes sans que vous le sachiez? La seule chose que je vous demande de croire, c'est que je n'ai pas porté ces bottes depuis au moins 1 an. À mon avis, quelqu'un m'en veut, c'est un coup monté contre moi, j'en suis sûr. Vous avez bien dû les porter, ces bottes, puisqu'il Non, y a de c'était la pas moi boue qui les ai dessus. mis, je vous l'ai Mais déjà dit chez 100 vous, fois. regardez, Elles faut étaient dans donc le qui porte des placard. bottes. Taisez-vous, j'ai de nouveau, taisez-vous, bon sang, Kiss. C'est pas possible. Le labo confirme que l'empreinte de tes bottes et celle qu'on a trouvée près de l'appartement de Mason sont les mêmes. Bien sûr, c'est évident. Quelqu'un a emprunté mes bottes, c'est simple comme bonjour. Est-ce que je pourrais Pas sortir question, maintenant? asseyez-vous, assis, j'ai dit. Enfin, Cruz. Et où vous trouviez-vous le 2 mars au soir lorsque Hayley a été violée? J'étais au Johnny's. Étant donné qu'il n'y avait pas tellement de clients, je suis parti vers 22 heures. Tu es rentré directement? Non, je suis allé me balader. Où ça? Je me suis baladé tout seul. Où ça? Mais j'en sais rien, moi. À droite, à gauche, je ne m'en souviens plus. Ce jour-là, il se trouve que c'était l'anniversaire d'Amy. Tu te rappelles d'elle, Cruz? Je n'avais pas envie de rentrer à la maison, alors j'ai traîné jusqu'à minuit. Et tu étais où quand il y a eu ce fameux orage, vendredi? Vendredi dernier, je me trouvais à la maison. Quand j'ai vu que le temps empirait, j'ai préféré rentrer pour être avec Johnny. Johnny était chez toi avec sa nourrice? Eh bien, en fait, je crois que non. Ah, bien sûr, je me souviens, l'électricité a sauté, alors il était chez les Simpsons. Alors, vous étiez tout seul chez vous? Non, non, il est rentré chez lui, ensuite il est allé chez les Simpsons. Pour reprendre l'enfant, c'est ça? Eh bien non, Johnny, il a passé la nuit chez eux, car chez nous, il n'y avait toujours pas d'électricité. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous en faites une tête. Vous étiez seul chez vous, c'est ça qui m'intéresse. Le soir de l'orage, vous étiez seul chez vous. Ouais. Votre fils n'était pas là. Vous étiez seul. Oui, c'est vrai. Eh oui. Écoutez-moi bien, je n'ai rien fait, d'accord? Mais
pourquoi est-ce que c'est aussi long? Ils auraient déjà dû le relâcher en lui faisant des excuses. Ils ont certainement des tas de questions à lui poser. Brooke Wallace n'a violé personne, j'en suis sûre. C'est honteux qu'on l'accuse d'une telle chose. Santana, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous pensez bien que s'ils ont trouvé des preuves contre lui à son domicile... Ils n'ont rien trouvé du tout car il n'a rien fait. Quelqu'un lui en veut. Bon, il faut que j'aille téléphoner à la nourrice de Johnny. Tout à l'heure, il s'est mis à pleurer quand Brooke est parti. Oh, pauvre petit poussin. Vous savez, c'est comme s'il avait compris qu'une chose affreuse était en train d'arriver. Mais il n'y a rien que nous puissions faire afin d'empêcher cette injustice. Ça fait la 4e fois que vous faites ça en un quart d'heure. Que je fais quoi? Que vous regardez votre montre anxieusement. Est-ce que vous avez un rendez-vous? Est-ce que moi je vous pose des questions sur vos rendez-vous, Mason? Non, mais si vous le faisiez, je ne réagirais pas du tout comme vous. Et pour tout vous dire, j'ai un rendez-vous important dans une demi-heure. Comme c'est drôle. Moi aussi, j'ai un rendez-vous dans une demi-heure. Vous êtes invité? Non. Vous allez au cinéma? Je parie que vous allez voir ce film qui raconte l'histoire d'une femme qui aime 2 hommes. Ou d'un homme qui aime 2 femmes. Vous croyez que ça peut arriver, que c'est possible? Peut-être bien. Non. Non, je ne vais pas au cinéma. Je vois. Vous voulez d'abord essayer de le connaître mieux. Alors, vous avez organisé un petit dîner chez vous au coin du feu. J'aimerais beaucoup que vous cessiez de vous interroger sur ce que je fais ou pas en dehors du bureau. Je pensais que ça devait être un rendez-vous important car vous ne cessiez de regarder l'heure. De toute façon, c'est moi que ça regarde. Moi! Est-ce que vous avez entendu la radio? Vous avez entendu? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai entendu que la police avait arrêté quelqu'un qui est sûrement l'homme qui m'a violée. Ils ont dit son nom? Mais non, ils n'ont rien dit. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est Brooke Wallace. Brooke? Oui. Est-ce qu'ils l'ont déjà inculpé? Non, pour l'instant, ils lui font subir un interrogatoire. Je vais appeler le tribunal pour voir si Cruz en sait plus. Excusez-moi. J'arrive pas à y croire. Moi non plus. Parce que tu penses toujours que c'est Jake? C'est peut-être pour ça, en tout cas, que je ne crois pas que c'est Brooke. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que c'est lui? Ah, je n'en ai aucune idée, voyons. Ted, je t'ai déjà dit que je ne savais pas qui c'était. Je crois qu'il vaut mieux que je retourne écouter la radio, alors je te laisse, à plus tard. Non, attends. Tu ne voudrais pas rester encore un peu? Écoutez, c'est possible que quelqu'un veuille me faire passer pour coupable. Un homme a mis mes bottes et ensuite il a marché dans la boue et puis les a replacées là où elles étaient. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il faire ça? Je vous assure que je ne vois vraiment pas pourquoi. Il faut se dire qu'on a tous des ennemis, on n'est pas rien. Là, je suis d'accord avec toi. Écoutez, j'ignore la raison pour laquelle cette personne m'en veut, mais apparemment il y a quelque chose. Vous avez tout noté? Oui, presque. Alors tapez. Allez vite. À vos ordres. En général, j'attends toujours un peu pour faire taper les dépositions, mais j'en sais rien. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce qu'on le garde? Mais j'ai rien fait. Ouais, attends. Je suis vraiment désolé, mais là, on va être obligé de t'arrêter. Je vais faire de mon mieux pour te trouver un bon avocat. Hart, emmène-le, s'il te plaît. C'est pas possible. Non, mais c'est pas vrai. Calme-toi, Brett. Non. Brooke, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai la nette impression que ces messieurs vont m'envoyer en prison. Oh, mais c'est pas vrai. Est-ce que vous êtes tous devenus fous dans cette ville? Enfin, Cruz fait quelque Je chose. vais faire mon possible pour l'aider, Santana, mais pour l'instant, on doit l'arrêter. Excuse-moi. Tu pourras t'occuper de Johnny. Il va s'inquiéter, je lui avais dit que... Surtout, ne t'en fais pas. Tu sais que je serai heureuse de m'occuper de lui. Je lui dirai que tout va bien pour toi. Ouais. Ah. Eh bien, vous allez enfin pouvoir dire à votre petit ami Jake qu'il est libre. Ami, tu l'as aidé à monter ce Je n'avais restaurant. pas le choix, je devais l'arrêter, je t'assure, Santana. Brooke est innocent et tu le sais, Cruz. Cependant, ça ne t'empêche pas de l'envoyer en prison. Tu me dégoûtes. Santana et Brooke sont très liés. C'est pour cette raison qu'elle est bouleversée. Oui, en plus, elle a raison, c'est mon ami. À vrai dire, je suis convaincu que Brooke est innocent.
Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose qui pourrait nous aider à le disculper? Je vous ai dit déjà tout ce que je savais sur cette affaire. Le soir du viol, j'étais ici, j'ai vu Brock et je sais qu'il n'arrêtait pas de penser à Amy. Et il a parlé un peu avec moi. C'est ennuyeux que Brock lui ait parlé d'une façon aussi peu courtoise. Non, mais ensuite, il s'est excusé de ce qu'il m'a dit. Et je suis sûre qu'il n'avait pas du tout l'intention de me faire du Oui, mal. mais ça ne plaide pas en sa faveur. Je commence à en avoir assez de cette enquête. Plus elle avance et plus tout le monde en souffre, Cruz. Ça va sûrement s'arranger. Cruz, ce soir nous devions aller au cours d'accouchement sans douleur. Si vous préférez annuler, je comprendrai très bien. Ah non, ça certainement pas, c'est hors de question. Au contraire, ça va me changer les idées, ça va me faire le plus grand bien de ne plus penser à tout ça. Vous en êtes sûr? Oui, allez, maintenant, sortons d'ici. Allez, venez. Oh mon Dieu. Ce n'est pas lui, c'est pas possible. J'étais sûr qu'ils allaient le relâcher après l'interrogatoire. Alors quand ils l'ont inculpé, ça m'a fait un de ces chocs. Quelle journée. Pourquoi est-ce qu'on ne resterait pas ici, tranquille? Non, si je reste ici, je ne vais pas arrêter d'y penser. Ce cours n'est pas si important, on pourra y aller la prochaine fois. Non, j'ai envie d'y aller. Ça me changera les idées, j'en ai le plus grand besoin. Je crois que tu devrais rester ici ce soir. Il fait nuit, tu ne devrais pas sortir. Et pourquoi? C'est trop dangereux, tu peux te faire attaquer. Tu te fais du souci à cause de cette fichue lettre? Mason, j'ai appelé la police après que tu sois parti. Ils vont ouvrir une enquête. Seulement, je crois qu'en attendant, ce serait mieux si tu restais ici. Tu as appelé la police. Je t'avais bien dit que j'allais... Et moi, je t'avais dit que c'était inutile. Tu es fâché contre moi parce que je me fais du souci pour ta sécurité. Non, cependant, je crois que tu aurais dû attendre afin de voir si je recevais d'autres lettres. Mason, qu'est-ce que ça peut faire maintenant? La police viendra demain et régulièrement, ils feront des rondes. C'est d'accord, n'en parlons plus. Mais danger ou pas, ce soir, je n'ai pas l'intention de rester cloîtré ici. J'ai vraiment besoin de changer d'air. Alors que ça te plaise ou non, nous irons au cours d'accouchement sans douleur. C'est vous qui m'avez passé ce coup de fil anonyme. Moi? Oui, c'est vous. Tout le monde sait très bien que vous haïssez Brock. Est-ce que vous avez remis les bottes vous-même dans le placard ou alors est-ce que vous avez payé quelqu'un pour le faire? Je n'y ai pas touché, je les ai trouvés dans le placard, Kiss. De toute façon, ça ne m'a pas surprise, je suspectais Brock depuis un petit bout de temps. Vous ignorez combien il a été cruel envers Ellie, aussi envers moi et Lily. Il a un très gros problème avec Seulement les femmes. avec les femmes de votre famille. Je vous assure, je suis extrêmement sérieuse, Kiss. C'est chez lui que j'ai trouvé les bottes, c'est la vérité. Et en outre, il n'a aucun alibi pour le soir du viol. Vous êtes jaloux. Parce que j'ai trouvé le véritable violeur pendant que vous inculpiez un autre homme. Le jour où je serai jaloux de vous, ce sera le jour où je serai mort et pas vous. Cessez de fanfaronner. Vous avez votre homme. Vous avez votre homme. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Après avoir tellement critiqué et dénigré Jack Morton, vous vous décidez à le faire relâcher d'un coup de baguette magique. Est-ce qu'il se doute de ce qu'il vous doit? Je l'ignore. Il faudra que j'aille me renseigner. Vous croyez qu'il sera reconnaissant? J'ai encore des progrès à faire, mais pour la première fois, j'ai enfin eu la sensation que je pourrais voir la fin du tunnel. Ellie, j'ai toujours su que tu y arriverais. Oui, mais je n'aurais jamais pu réussir sans Sharon. Elle m'a aidé à comprendre qu'en ayant sans cesse des pensées négatives, je me faisais au moins autant de mal que cet homme m'en avait fait en me violant. Et je lui dois beaucoup. Sans aucun doute. Écoute, Ted, il faut absolument que tu comprennes qu'il y a certaines choses qu'elle a fait pour moi que tu ne pouvais pas faire. Évidemment, c'est son métier. Elle est habituée à s'occuper de ce genre de cas. Oui, et c'est aussi une femme. Et grâce à ça, elle sait mieux ce que ressent une femme. Et elle est objective, elle reste à l'extérieur de cette histoire, et ça aide beaucoup. Ce viol t'a bouleversé. Il t'a anéanti même. Et ça, c'est parce que tu m'aimes tellement que tu n'as pas réussi à faire la part des choses. T'étais trop concernée. Est-ce que tu m'en veux pour ça? Non. Non, j'essaie seulement de te faire comprendre combien l'aide de Sharon m'a été précieuse. Combien... Laisse-moi te dire ce que je ressens aujourd'hui. Je vais te dire ce que je ressens. Ellie, je t'aime tellement que ça me fait mal parfois. Je voudrais que tout redevienne comme avant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, moi aussi. Mais je crois qu'il nous faudra encore du temps avant d'être vraiment capables de vivre ensemble à nouveau. Ted, je trouve que tu mérites d'avoir enfin une femme épanouie. Désormais, je veux être forte afin de pouvoir affronter la vie. Je veux aussi qu'on puisse refaire l'amour ensemble.
Elle est, moi aussi, je veux Mais tout pour réussir, nous avons besoin d'une personne qui nous aide à nous sentir mieux. T'as dit, il faut que tu trouves une personne à qui tu pourrais parler. Ça t'aiderait tellement. Je suis au courant, je sais que vous venez d'être libéré. Jack, je ne sais pas trop quoi dire. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Par votre faute, ma vie a été un enfer. Je sais. Je sais que pour vous deux, ça a été une épreuve aussi. Peut-être qu'un jour, je pourrai vous pardonner. Reste encore une minute, d'accord? Est-ce qu'il faut vraiment que tu y retournes, Hélène? Tu m'as dit que tu avais compris. Ne t'inquiète pas, j'ai compris. Mais j'en ai tellement assez de te dire au revoir. Ce n'est pas au revoir. C'est bonne nuit. Tu ne voudrais pas revenir vivre à la maison, juste un petit peu? Ted, cette maison n'a jamais été la mienne et elle ne le deviendra probablement jamais. Je sais, nous aurions dû aller vivre ailleurs et ça dès le début. Je crois que vivre dans la maison de tes parents nous a permis de fuir les responsabilités, mais ce qui m'est arrivé nous a mûri d'un seul coup. Et c'est pour cette raison que nous devons nous faire aider. Tu as raison. J'ai décidé d'aller voir un médecin avec toi. Je vais le faire. Non, attends, il ne faut pas que tu fasses ça pour moi, Ted, il faut que tu le fasses pour toi. Je le fais pour nous deux. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je suis Mason Capwell et voici ma femme, Victoria. Bienvenue chez nous, Victoria. Merci. Voici vos badges. Ce soir, nous allons réviser les exercices que nous avons effectués la dernière fois. Je vais vous les expliquer avant de commencer. Merci. Allez chercher un matelas et puis un oreiller, vous serez mieux. D'accord. Je vais chercher le matelas. Entendu. On est en retard. Non, ils n'ont pas encore commencé. Attendez-moi, je vais chercher le matelas. Merci, Cruz. Comment ça va? Ça va. J'espère que ça je ne t'ai vous pris un ennuie pas que tapis je sois là. également, Non, au évidemment. contraire, voyons. Bon, ben moi, je vais prendre celui-ci. Et vous l'autre, d'accord? Parfait. Allons-y.